Bonjour, bienvenue, ici c'est Captain Virtuality. Vous le savez, je suis passionné des caméras 360 degrés et je vais vous proposer un nouveau test avec la Ricoh Theta V. Que voici, ou plutôt voici sa boîte, mais je vous la présente tout de suite, la Ricoh Theta V dans sa petite pochette. La voilà, la voici, Ricoh Theta V. Theta, c'est la marque 360 de Ricoh et on a la marque Ricoh de l'autre côté, voilà, la Ricoh Theta V. Alors dans ce test, je vous propose de passer en revue la caméra, donc le design, les spécifications, la qualité vidéo, la qualité photo et audio. On regardera aussi comment ça se passe au niveau de l'application smartphone. Je vous donne les plus et les moins de cette caméra. Et en fin de vidéo, un petit bonus pour l'utilisation de cette caméra. Voilà, un truc et astuce que j'ai trouvé bien pratique quand j'ai utilisé cette caméra. Revue de la Ricoh Theta V, c'est tout de suite, c'est parti. C'est parti pour le test de la Ricoh Theta V vidéo. Voici. Alors, en plus aujourd'hui, il fait soleil. On va avoir des belles images, un beau ciel bleu. Vous pouvez également profiter du son de la Ricoh Theta V, qui est normalement pas mal. Je crois qu'il y a jusqu'à 4 micros dessus. Et moi j'avais testé, le son est plutôt bon. Voilà, on profite de la campagne avec la Ricoh Theta V. Alors la Ricoh Theta V, c'est vidéo 4K, on est en quasiment 30 images par seconde, je crois que c'est 29,97 images par seconde. Les couleurs, alors ici en version, j'ai mis en version automatique, il n'y a pas de, j'ai pas fait de réglage en particulier. On peut admirer ici, face au soleil, d'eau, on peut admirer ce super tilleul, très très beau. Allez, ici les enfants jouent au foot tranquille. Doujoun, allez on y va. Ouh là là à fond. Ouhouhou. Voilà pour le test vidéo, le test son de la Ricoh Theta V. On va avoir aussi un petit test photo. La Ricoh Theta V, un mode photo avec un rendu HDR qui rend des très belles images. Donc il y a un gros point positif pour cette caméra. Alors elle filme en 4K par rapport aux dernières caméras comme la One X qui filme en 5,7K. Évidemment, ça pêche un petit peu en résolution. Et également par rapport à la GoPro Fusion 5,2K, 5,6 en version bêta. La Ricoh Theta V est sortie en août 2017 et fait partie des caméras 360 degrés. C'est une évolution de la Ricoh Theta S qui était sortie auparavant. Une caméra 360 degrés qui fait photo et vidéo. Photo résolution 14,5 millions de pixels et en vidéo 4K à 30 images par seconde. La Ricoh Theta V est vendue sans accessoires dans ici sa petite boîte. Ricoh, ici Theta, voici. Et donc elle est fournie avec une petite pochette souple qui permet de protéger la caméra et les lentilles et qui recouvre totalement la caméra. Voilà, petite pochette pratique pour la transporter et la protéger. Pour le design de la Ricoh Theta V, je dirais qualité et simplicité. Qualité car ici on a une structure métal vraiment très agréable et qui rend la caméra, voilà, qui rend un peu le côté un peu réflexe qualité de la caméra. Donc voilà, une structure allongée qui s'adapte bien au niveau des cannes à selfie, comme celle-ci par exemple. On a également 4 microphones, oui, 4 microphones sur la Ricoh Theta V, 2 en haut, ici, et un de ce côté, et également le même de l'autre côté. Donc simplicité d'utilisation, car la Ricoh Theta V embarque très peu de boutons. Ici, vous avez ici un bouton pour allumer la Ricoh Theta, ensuite en dessous un bouton pour activer le Wi-Fi
et un bouton mode pour passer du mode photo à vidéo. Si je l'allume, donc un appui long pour l'allumer. Voilà, la Ricoh Theta est allumée. On voit une petite diode bleue ici qui indique qu'elle est bien en route. Ici, la diode clignotante sur le Wi-Fi qui va devenir fixe quand elle sera connectée au smartphone. Et ensuite, le petit logo appareil photo en bleu. Et si on appuie sur le bouton mode sur le côté, et ben, on voit le petit logo passer en mode vidéo. Donc très simple, on appuie une fois photo, hop, vidéo, photo, vidéo, photo, vidéo. Alors la couleur de la diode ici indique le niveau de la batterie, vert c'est niveau de charge intermédiaire, rouge c'est qui va être voilà, niveau de charge faible et bleu niveau de charge élevé. Donc très simple, ici on voit les icônes bleues très jolies qui apparaissent sous la structure métallique de la caméra, franchement très beau. Et alors, il n'y a rien de plus simple, pour prendre une photo 360, il suffit d'appuyer sur le bouton. Et voilà, avec un joli petit bruit. Et si on veut prendre un mode vidéo, on passe en mode vidéo, hop, on déclenche, petit bruit, on voit ici la diode rouge qui clignote, et donc la vidéo est en train d'être prise donc en 4K, 30 images par seconde. Pour les connectiques, alors au culot de l'appareil, on a un port micro USB pour la recharge, on a un pas de vis 1/4 de pouce pour pouvoir fixer la caméra à une canne, par exemple celle-ci, très pratique, et on a aussi à noter une prise jack qui permet de brancher un microphone extérieur. Donc voici pour les connectiques, vous voyez rien d'autre sur la caméra, donc ce qui veut dire que la batterie et la mémoire sont intégrés dans la caméra, 19 Go de mémoire interne pour pouvoir filmer ou prendre des photos, donc c'est géré sur la même mémoire interne. Donc on peut enregistrer environ 40 minutes de vidéo en 4K 30 images par seconde sur ces 19 Go. Voilà, ce qui laisse quand même de la place. L'autonomie de la batterie est donnée pour 80 minutes en filmant en 4K 30 images par seconde. Ça me paraît un peu beaucoup, mais en tout cas, bonne qualité de batterie. On peut au moins filmer 50 à 60 minutes avec une batterie pleine sur cette caméra. La Ricoh Theta V n'est pas listée vraiment comme une action cam comme la One X qui a 6 stabilisateurs ou encore la GoPro Fusion, mais elle contient quand même elle intègre quand même un stabilisateur qui n'est pas aussi performant, mais qui est présent, mais qui est voilà, aussi performant que les autres. Donc stabilisation, on va le tester un petit peu ici en courant. Allez, c'est parti. Hop. Oh. Ça glisse un peu. Elle est montée jusqu'en haut, Mathieu. Allez, on y va. Allez. Non, non, non. La caméra peut se connecter à une application smartphone qui permet de piloter la caméra de votre appareil mobile. Donc l'application s'appelle Theta. Elle est disponible gratuitement sur Android et sur iOS. C'est l'application avec le petit rond et le petit œil, j'appelle ça l'œil de Sauron, l'application grise. Et quand vous lancez l'application, la connexion se fait en Wi-Fi entre le smartphone et la caméra. Et on voit, comme sur les autres caméras, une visualisation en direct de ce que l'on filme. Hello, Ricoh Theta. Comme je l'ai montré sur d'autres caméras que j'ai testées auparavant. La comparaison par exemple entre la One X et la GoPro Fusion. Je vous mets un petit lien si vous souhaitez aller voir cette comparaison entre ces deux caméras 360. Donc on est en mode photo en haut et on peut basculer en mode vidéo. Et le petit icône également change ici en mode vidéo. Donc voilà, on peut passer du mode photo à vidéo. Donc mode photo, on va regarder dans les paramètres. Donc format de l'image 5376 par 2688, donc 14,5 millions de pixels. Voilà, on a différentes méthodes de prise de vue par intervalle, bracketing. Donc ça c'est les paramètres de la photo. Et si on va voir les paramètres, ici en cliquant sur la petite roue crantée,
de la vidéo. On voit déjà que la prise de vue c'est du 4K. Temps restant 5 minutes, on peut filmer 5 minutes mais on peut changer. On va voir dans les paramètres, codec H264, bitrate élevé, temps d'enregistrement, donc on peut faire 5 ou 25 minutes. Le retardateur il est enlevé et là on voit, on voit le mode vidéo 4K 3840 par 1920 et sinon on peut passer en Full HD 2K. Ici donc 30 images par seconde, il vous donne le temps d'enregistrement restant dans 30 minutes par rapport à la mémoire qui est à l'intérieur de l'appareil. Je vous rappelle 19 Go de mémoire interne sur cette caméra. Donc voici les paramètres photo et vidéo. Donc on peut voilà, naviguer dans la photo. Alors on peut également régler la luminosité ici. Alors des options, réduction de bruit et surtout le rendu HDR. Donc ça c'est très intéressant pour les photos. Bon, il ne faut pas que la photo bouge, donc rendu HDR qui permet d'avoir un meilleur rendu des photos avec une prise automatique de différentes expositions de la photo. Donc ça c'est voilà, les différentes options en mode photo. Je vais mettre à l'arrêt. Donc là vous êtes en mode automatique. Vous pouvez également donner priorité à l'obturateur ou priorité à l'ISO et vous avez également ici un mode manuel. Voilà, on peut changer donc l'ISO. L'ISO il va jusqu'à 3200. Mettre un ISO 200 par exemple. Et on peut également régler la balance des blancs avec différentes luminosités ou le mettre en mode automatique. Donc des possibilités de réglage quand même intéressants sur cette caméra, sur l'image, sur la photo. Sur le mode vidéo, on peut régler également la luminosité, hop, et la balance des blancs. Voilà, on va prendre celle-là par exemple. Voilà, le mode écui rectangulaire ou le mode 360 où on peut bouger dans la photo, enfin dans l'image. Donc rien de plus simple pour prendre une photo ou une vidéo, bah, on peut déclencher à distance sur son smartphone en appuyant sur le petit bouton ici. Et photo, prise. Et on peut passer en mode vidéo. Le mode vidéo, on déclenche. Il n'y a pas d'aperçu sur le déclenchement, donc filmé en 4K. On a la petite diode qui clignote ici. Et donc on va faire une vidéo de quelques secondes. Et voilà. Alors pour retrouver ensuite ces images, on clique sur le petit bouton à gauche. Et donc là, on a les images non transférées, transférées et toutes les images. Donc pour transférer alors vidéo, il y a le petit icône vidéo, photo, il y a le petit icône photo. Là, hop, on transfère la photo, ou aussi. Vous voyez la rapidité de transfert. Alors là, il demande correction du zénith. Et alors forcément, il dit que ça va prendre un petit peu de temps. Parce qu'en même temps, il fait le stitching des deux objectifs. Et il va vous sauvegarder la vidéo en 360 sur le smartphone. Donc là, je trouve la grande force de cette caméra, c'est la rapidité de connexion et de transfert en Wi-Fi du smartphone, de la caméra vers le smartphone. Donc ça marche très bien. On peut transférer ses photos et ses vidéos, on peut les transférer sinon en batch aussi, et en sélectionner plusieurs. Donc voilà, une fonctionnalité intéressante de cette caméra. Et pilotage par l'application smartphone. Voilà, alors le point fort de l'application smartphone, évidemment le mode photo avec réglage automatique, possibilité d'avoir un rendu HDR et possibilité d'avoir aussi la main sur les réglages manuels, vitesse d'obturation, ISO et balance des blancs. Donc une caméra très bien pour la photo et ceux qui veulent aussi faire des réglages manuels. Sinon en mode automatique et HDR, ça marche très bien, ça vous donne des très beaux rendus. Sur la vidéo, mode 4K et importation via l'application. Donc là, hop, ça y est, c'est terminé. Et on a la vue de la vidéo. On a l'aperçu sur le déclenchement, donc filmé en 4K. On a la petite diode qui clignote ici. Et donc on va faire voilà.
Alors, il y a un petit freeze. L'application smartphone Theta avec l'œil gris, l'œil de Sauron gris, permet de piloter la caméra. Pas moyen de couper ou faire des effets dans cette application. Il y a une autre application très sympa qui s'appelle Theta Plus. Voilà, c'est pareil, l'œil de Sauron, mais avec des couleurs voilà, violet et vert, entouré de blanc. Donc là, vous sélectionnez les photos de la Ricoh Theta et vous avez les vidéos et les photos que j'ai prises tout à l'heure et on peut les éditer. Et là, on a différents modes. Un mode ballon, ici, un mode petite planète, voilà. Alors, un mode double écran, un mode plat, classique, plane, et un mode direct qui fait un petit effet accéléré. On peut aussi, alors sur le mode petite planète, on peut rajouter des titres, des smileys. Hop. Voilà, un petit smiley. Pour rajouter un petit... hop, et voilà. Voilà, et on peut également créer une animation à partir d'une photo. Et vraiment, c'est très sympa. On peut créer un petit film à partir d'une photo. Donc il y a différents modes. Voilà, on peut varier les effets et les modes. Il n'y a pas d'aperçu sur le déclenchement, donc filmé en... Donc là, hop, c'est là qu'on peut couper la vidéo au début et à la fin. On peut aussi ajouter des filtres. Voilà, les modes petite planète et même rajouter de la musique. Séquence astuce qui m'a bien aidé sur l'utilisation de la Ricoh Theta V que je voulais partager avec vous. Alors, pour enclencher le mode retardateur sans utiliser l'application, voici la petite astuce. Vous appuyez sur le bouton Wi-Fi et sur le bouton mode pour allumer la caméra, tout en maintenant appuyer le bouton Wi-Fi. Voilà, la caméra va se mettre en route. Là, la caméra est allumée, mais vous voyez, la petite diode n'est plus bleue, elle est verte. Et si elle est verte, ça veut dire qu'elle est en mode retardateur. C'est pareil si vous le configurez sur le smartphone. Là, elle est en mode retardateur. Et si j'appuie, eh ben, j'ai le temps de prendre ma photo avec la canne. Donc elle n'a pas d'écran LCD, mais des petites astuces comme ça pour enclencher le mode retardateur, bien pratique sur les caméras 360 pour pas voir son gros pouce sur la photo. Les points forts de cette caméra, la photo, 14,5 millions de pixels, du rendu HDR, la possibilité d'avoir des menus, de travailler sur l'ISO, la vitesse d'obturation, donc voilà, très bonne qualité de photo. Également le design, voilà, une belle caméra et sa simplicité d'utilisation avec le bouton mode photo vidéo. On voit immédiatement à l'écran si c'est en mode photo vidéo. Alors point fort également l'audio, voilà, 4 microphones, une bonne capture d'audio spatial où vous verrez, vous pourrez profiter du son audio de cette caméra. Alors je rajouterai quand même en point fort l'application smartphone Theta et Theta Plus qui sont des applications qui permettent de bien piloter la caméra et également de faire des montages vidéo, des effets petite planète. C'est pas aussi sophistiqué que la One X, mais voilà, je trouve ces applications qui sont très bien faites. Les points faibles de cette caméra, pas de stockage externe sur carte micro SD pour pouvoir filmer ou prendre des photos plus longtemps. Les points faibles de cette caméra, pas de stockage externe sur carte micro SD pour pouvoir filmer ou prendre des photos plus longtemps. Pas de batterie non plus amovible, donc vous ne pouvez pas changer de batterie et donc vous devez la recharger. Pas d'écran LCD sur cette caméra. Les écrans LCD, on les avait apparaître sur les nouvelles caméras, nouvelle génération comme la Fusion ou la One X. Le mode vidéo en 4K, bonne qualité. Mais on voit maintenant sur le marché des caméras qui sont en 5,7K comme la One X ou la GoPro Fusion en 5,2K. Donc ça souffre un petit peu sur la résolution de la vidéo. Alors pour conclure, si vous souhaitez une caméra pour prendre des photos, alors avec un budget raisonnable, donc on la trouve à 399 €. Donc si vous êtes photo, visite virtuelle, vous pouvez commencer avec cette caméra, très bonne qualité de photo. Si vous cherchez également à faire de la vidéo et de la vidéo en mouvement type action cam, je vous conseille pas cette caméra, plutôt vous orienter vers la Fusion ou la One X.
Voilà pour cette revue de la Ricoh Theta V. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Captain Virtuality ou sur ma page Facebook. Je vous encourage à aller voir les effets Petite Planète que j'ai créés avec cette caméra et avec l'application par exemple Theta Plus. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes créations en 360 degrés. Ciao!